Bienvenue sur Chaîne Cinéma, votre destination ultime pour une analyse cinématographique captivante et des récits historiques fascinants. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire tragique du Titanic, une autopsie de l'arrogance humaine. Restez avec nous pour découvrir les secrets et les leçons de ce légendaire désastre maritime. Quand nous pensons au Titanic de James Cameron, nous nous souvenons de l'histoire d'amour de Jack et Rose. Mais le véritable message du film est bien plus profond. Le Titanic était plus qu'un navire. C'était un monument à l'arrogance humaine, commercialisé comme insubmersible et conçu avec une confiance excessive. Cette hubris a mené à des erreurs fatales, comme un nombre insuffisant de canaux de sauvetage, scellant le destin de centaines de personnes. La romance entre Jack et Rose nous permet de percevoir la structure sociale rigide du navire et la fierté qui imprégnait chaque pont. La catastrophe n'est pas seulement un accident, mais la conséquence inévitable d'une société aveuglée par sa propre supériorité. Le film de Cameron est un conte moral, nous avertissant de questionner nos propres créations, insubmersibles et notre fierté technologique. Le Titanic nous rappelle, quand l'humanité se croit supérieure à la nature lui administre une leçon dévastatrice. Bien que le Titanic ait été salué comme le summum de l'ingénierie du début du XXe siècle, sa conception même est devenue à la fois sa fierté et sa perte. Le navire arborait des technologies de pointe pour l'époque, des compartiments étanches, une communication sans fil avancé et des équipements de luxe jamais vus auparavant en mer. Ces innovations ont alimenté le mythe de l'insubmersibilité du Titanic, une croyance si forte que même ses propres constructeurs ont affirmé « Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce navire ». Pourtant, sous la grandeur, des failles de sécurité cruciales ont été négligées. Les compartiments étanches, bien qu'innovants, ne montèrent pas assez haut pour empêcher l'eau de se déverser par-dessus. Le navire ne transportait suffisamment de canaux de sauvetage que pour la moitié de ses passagers, privilégiant l'esthétique et l'espace sur le pont à la sécurité. La croyance en l'invincibilité technologique a conduit à des décisions risquées, une vitesse élevée à travers des eaux remplies d'icebergs et un mépris de multiples avertissements d'icebergs. Ces choix, motivés par la confiance en l'ingéniosité humaine, ont révélé une faille fatale, l'hypothèse que la technologie pouvait vaincre la nature et que la sécurité pouvait être sacrifiée au profit du luxe et de la réputation. En fin de compte, la catastrophe n'a pas été seulement un échec du métal et dérivés, mais du jugement humain obscurci par l'orgueil. Le destin du Titanic est devenu une sombre leçon. L'innovation sans humilité peut transformer le triomphe en tragédie. Pour dénoncer l'arrogance derrière la catastrophe du Titanic, James Cameron est allé au-delà de la réalisation cinématographique. Il est devenu un enquêteur. Cameron a plongé vers l'épave réelle, étudié les plans originaux et recréé le navire avec un détail obsessionnel. Du grand escalier au papier peint. Chaque élément a été méticuleusement recherché, plongeant les spectateurs en 1912 et honorant la tragédie réelle. Il a consulté des experts pour dépeindre le naufrage avec une précision scientifique, montrant comment les défauts de conception et l'erreur humaine ont condamné le navire. La célèbre rupture du navire était basée sur les récits de survivants et des preuves médico-légales, pas seulement sur le drame. Ce réalisme nous force à affronter la catastrophe comme de l'histoire, non pas comme un mythe, rendant l'arrogance de l'époque douloureusement claire. Le dévouement de Cameron transforme le film en une puissante dénonciation de l'orgueil et de ses conséquences mortelles. Le Titanic était un monde flottant d'extrêmes, et Cameron l'utilise pour souligner les thèmes centraux du film. Les passagers de première classe vivaient dans le luxe, mais étaient piégés par des règles rigides et un vide émotionnel. En contraste, la troisième classe était bondée mais vivante, de musique, de rire et d'espoir pour une nouvelle vie. La romance de Jack et Rose relie ces mondes, exposant les attentes étouffantes de la classe supérieure et l'authenticité des ponts inférieurs. La fascination de Rose pour Jack est un désir de liberté et d'émotion authentique, pas seulement d'amour. Cameron critique une société qui valorise la richesse plus que le lien humain, montrant que la vraie richesse réside dans l'authenticité. Le Titanic devient un laboratoire d'inégalité, où la division entre les ponts est aussi profonde que l'océan. Le film suggère qu'en fin de compte, la perfection matérielle est creuse sans une véritable connexion humaine. Avant même que le Titanic ne prenne la mer, les journaux du monde entier le saluaient comme le summum de l'accomplissement humain. Une merveille insubmersible destinée à redéfinir le voyage transatlantique.
Les titres vantaient sa taille, son luxe et ses dispositifs de sécurité de pointe, nourrissant la fascination et la fierté du public. Des photos des ponts étincelants et des salons élégants du navire remplissaient les pages des magazines, tandis que les éditoriaux célébraient l'aube d'une nouvelle ère d'ingénierie. Mais au lendemain de la catastrophe, le ton a changé du jour au lendemain. Les salles de rédaction se sont empressées de trouver des détails, et les premiers rapports étaient souvent contradictoires, reflétant à la fois le chaos de l'événement et l'incrédulité du public. Les premières pages qui louaient autrefois l'invincibilité du navire pleuraient maintenant la perte inimaginable, avec des titres frappants comme « Le Titanic coule, 1500 morts ». La foi du monde dans la technologie et le progrès a été ébranlée. Les éditoriaux et les caricatures politiques ont commencé à présenter la tragédie comme un récit édifiant, mettant en garde contre l'ambition démesurée et l'arrogance de croire que la nature pouvait être conquise. Les témoignages de survivants, largement publiés, ont mis en évidence non seulement le coût humain, mais aussi les échecs de la planification d'urgence et de l'évacuation basée sur les classes sociales. L'opinion publique a changé, exigeant des réformes et une plus grande responsabilisation. À travers le prisme des médias, l'histoire du Titanic est devenue plus qu'une catastrophe maritime. Elle a été reconsidérée comme un symbole de l'orgueil humain, une leçon d'humilité et un tournant dans la relation de la société avec le progrès. Les gros titres qui célébraient autrefois la promesse du navire résonnaient maintenant de l'avertissement. Même les plus grandes réalisations sont vulnérables aux limites de la prévoyance humaine. La conception du Titanic était un miroir de la société édouardienne, le luxe en haut, la difficulté en bas, et des barrières strictes entre les deux. Des grilles et des portes verrouillées maintenant les classes séparées, faisant du navire une forteresse littérale et symbolique de l'inégalité. Le voyage de Jack en première classe, seulement possible grâce à des vêtements empruntés, expose la superficialité de ces divisions. La romance de Rose et Jack est une rébellion contre cette structure. Leur moment je vole, une brève évasion des contraintes sociales. Lorsque la catastrophe survient, la conception rigide du navire devient un piège mortel, les grilles emprisonnant les passagers de troisième classe, en dessous. L'architecture qui symbolisait autrefois l'ordre devient un instrument de tragédie. Cameron montre qu'une société construite sur de telles divisions est fragile et vouée à l'effondrement. L'iceberg est bien plus qu'un obstacle. C'est la réponse indifférente de la nature à l'arrogance humaine. Les dirigeants du Titanic, Smith, Ismay, Andrews, incarnent l'orgueil, poussant le navire plus vite et ignorant les avertissements. Leur foi en la technologie les aveugle face aux dangers réels. Même les précautions de base comme les jumelles sont négligées. La collision est silencieuse, presque douce, mais dévastatrice. La nature n'a pas besoin de force pour exposer la vulnérabilité humaine. Le mythe insubmersible du navire est brisé instantanément, et l'idéologie qui l'a construit coule avec la coque. L'iceberg est un rappel que la nature est indifférente à l'ambition, au statut ou à la richesse. La catastrophe marque l'effondrement de toute une vision du monde, pas seulement d'un navire. La représentation de Cameron est un avertissement sévère. Quels que soient nos progrès, nous restons soumis aux lois de la nature. Tandis que le Titanic coule, son ordre social se dissout. La classe et la richesse deviennent insignifiantes face à la mort. Les premières tentatives de maintenir les privilèges, comme les femmes et les enfants d'abord, pour la première classe, s'effondrent rapidement. La panique égalise tout le monde. L'argent et le statut n'offrent aucune protection contre l'eau glacée. Les pots de vin désespérés et la lâcheté de Cal montrent la futilité du pouvoir en temps de crise. Les passagers de troisième classe, autrefois enfermés en bas, se libèrent, inondant les ponts dans une dernière poussée pour la survie. La catastrophe devient une brutale remise à zéro sociale. L'océan ne fait pas de distinction entre riches et pauvres. Les survivants sont dépouillés de leur identité, unis seulement par le traumatisme. Cameron révèle la fragilité ultime des constructions sociales face à la catastrophe. Le naufrage du Titanic a fait plus que changer des vies, il a changé le monde. À la suite de la catastrophe, il est devenu un catalyseur de changements radicaux dans la sécurité maritime. Les canaux de sauvetage pour tous, les veilles radio 24 heures sur 24 et la création de la patrouille internationale des glaces sont devenus obligatoires, transformant la façon dont les navires naviguent dans l'Atlantique. La conception des navires a également évolué, avec des doubles coques et des normes de sécurité plus élevées désormais la norme.
Mais l'héritage du Titanic ne s'arrête pas aux réglementations. Son histoire résonne à travers la littérature, l'art et le cinéma, constamment raconté comme un récit édifiant et un drame humain. Le destin du navire a inspiré d'innombrables romans, documentaires et, bien sûr, le chef-d'œuvre cinématographique de James Cameron, chaque interprétation gardant la mémoire vivante et pertinente. À travers chaque nouvelle narration, le Titanic reste un symbole, celui de l'innovation et de l'orgueil, de la perte et de la résilience. Ces leçons continuent de façonner non seulement la façon dont nous construisons des navires, mais aussi la façon dont nous racontons des histoires, nous rappelant que derrière chaque tragédie se cache le potentiel de changement, de réflexion et d'impact culturel durable. Des décennies plus tard, le message du Titanic reste universel. Toute société construite sur l'arrogance et l'inégalité est vulnérable à l'effondrement. Les ponts séparés du navire et le mythe insubmersible reflètent les systèmes fragiles de notre propre monde. Le film de Cameron nous force à nous demander qui est laissé pour compte lorsque la catastrophe frappe. L'impact culturel de l'histoire perdure parce qu'elle critique l'injustice et met en garde contre l'orgueil. Le Titanic est maintenant une métaphore de l'hubris, un rappel que l'ignorance de la vulnérabilité mène à la ruine. Le film nous met au défi d'examiner nos propres systèmes insubmersibles et les icebergs que nous pourrions ignorer. La puissance durable du Titanic réside dans sa question. Si notre navire sombrait, les grilles seraient-elles verrouillées ? Chers passionnés de cinéma, si cette plongée dans l'histoire du Titanic vous a captivé, n'hésitez pas à soutenir Chaîne Cinéma. Un simple like, un partage ou un abonnement fait toute la différence et nous inspire à vous apporter encore plus d'histoires fascinantes. Rejoignez notre communauté et embarquez avec nous pour de nouvelles aventures cinématographiques. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Chaîne Cinéma.